plaisir de recevoir Sylvain Cazard, qui est directeur général de VMware France. Sylvain Cazard, bonjour. Bonjour. Alors vous savez, c'est la tradition de notre rubrique invité de la semaine. La première question, c'est de savoir quelle est l'actualité ou les actualités de la semaine passée ou des semaines passées qui ont retenu votre attention. Donc pour vous, en tant qu'observateur, je dirais privilégié du marché de l'IT et des technologies en général, qu'est-ce qui a attiré votre attention ces derniers temps? Ce qui a attiré mon attention ces dernières semaines, c'est un dynamisme fort de l'informatique et de l'IT en France. Quatre points qui me font dire ça. Premièrement, vous avez peut-être vu dans la presse que les Capital Ventures ont investi significativement dans la French Tech. On lit attentivement la presse. Donc, bon, très bien. Et ces derniers trimestres, les Capital Ventures ont investi autant en France qu'ils ne l'ont fait en Angleterre. Alors qu'en Angleterre, en général, c'était 3 ou 4 fois plus qu'en France. Donc je crois qu'il y a un réel intérêt maintenant pour cette French Tech, et avec des fonds qui arrivent pour se développer. On a également noté la CES qui arrive à Las Vegas, où la France est très bien représentée, puisque c'est la 3e nation représentée en termes de participants. Très loin devant les États-Unis et la Chine, il faut quand même le mentionner, le rappeler. Oui, mais enfin, c'est bien d'être troisième pays. Et beaucoup plus que l'année dernière. Ensuite, moi, ce que j'ai noté ces dernières semaines, puisque on clôturait notre année, j'ai vu un dynamisme commercial très fort en France, et j'ai vu des clients réinvestir sur la technologie. Donc je sens qu'il y a un relan d'investissement sur la technologie. Et puis, un peu en dehors de la technologie, même si ça en est, tout ce qui s'est passé autour de la voile, le Vendée Globe, le Tour du Monde de Thomas Coville, où la France est à l'honneur aussi, et c'est un enjeu de technologie quelque part, sans être un spécialiste de la voile. Avec les bateaux, c'est un condensé de technologie. Donc voilà ce qui m'a marqué ces dernières semaines, c'est la France à l'honneur autour de la technologie. Alors si on prend le troisième point, donc le dynamisme des clients à investir, à votre avis, c'est quoi? C'est un rattrapage de ce qui n'a pas été fait ces dernières années, ou c'est vraiment tirer parti des technologies actuelles et de ce qu'on appelle couramment la transformation numérique? Je pense qu'il y a un mix des deux. Les entreprises sont clairement lancées maintenant dans des transformations digitales. Tous les métiers, tous les services se transforment. Et derrière, au niveau notamment des prérequis de la transformation digitale, c'est-à-dire d'avoir les infrastructures derrière qui permettent de faire tourner les données, de les distribuer, de les analyser, de fabriquer les applications et les services. Je pense qu'il y a un effet de rattrapage, de modernisation des infrastructures sous-jacentes pour rendre possible cette transformation digitale. Donc, vu que nous, chez VMware, on opère principalement autour des infrastructures dans leur globalité, on voit à la fois un rattrapage et puis une anticipation aussi, d'être prêt quelque part pour affronter cette transformation digitale et répondre aux besoins des métiers et des entreprises. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on va parler un petit peu évidemment de VMware. Donc le premier sujet, c'est bon, Dell Technologies est né en fin d'année dernière, au terme de quand même une saga avec fusion, acquisition, cession. C'est une grosse opération, donc ça prend du temps. C'est sûr. Et dans Dell Technologies, donc VMware a un rôle un peu particulier parce qu'elle est quand même, elle est dedans, mais aussi elle est indépendante. Donc elle l'a toujours été au sein de EMC, c'est un peu pareil. L'organisation commerciale doit être finalisée dans les prochaines semaines. Sur le terrain, concrètement en France, comment tout ça s'organise? Alors, comme vous le rappeliez, effectivement, dans cette galaxie Dell Technologies, à laquelle on appartient maintenant depuis quelques mois, VMware reste une entité indépendante. Pourquoi? Parce que la proposition de valeur de VMware et ses capacités à s'interfacer avec l'ensemble des matériels du marché, à les abstraire et les virtualiser, et c'est quelque chose qui est attendu par le marché et par les clients. Cependant, on travaillait déjà très bien avec EMC, on travaillait également très bien avec Dell, qui sont de grands partenaires de VMware depuis de nombreuses années, qui revendent nos technologies, qui embarquent nos technologies. Donc là, on aborde
on aborde cette nouvelle année, cette nouvelle organisation que vous avez mentionnée, avec la volonté d'avoir encore plus de synergie avec le groupe, tout en restant à côté, indépendant du groupe, mais avoir plus de synergies, des synergies à deux niveaux. D'abord des synergies industrielles. Il y a une grosse tendance de fond autour de la convergence des plateformes techniques. Et donc là, on bâtit avec le groupe Dell Technologies des plateformes convergées. On parle aussi de plateformes hyper convergées, donc à base de composants matériels Dell EMC et de logiciels VMware. Donc on a un partenariat industriel pour mettre des produits intégrés à disposition du marché. Et puis derrière, on a des synergies commerciales également sur tous les segments de marché pour s'appuyer sur la force de frappe de ce grand groupe et démultiplier notre accès au marché avec nos technologies. Mais simplement, est-ce qu'un commercial VMware peut vendre du produit Dell EMC et inversement, ou est-ce que ça reste encore un petit peu... Un commercial VMware, il vend du VMware, voilà. Et un commercial Dell EMC, il a la capacité de vendre le portefeuille Dell EMC, et également il peut revendre les technologies VMware à l'occasion de ces ventes ou de façon même, comme on dit, standalone, on va faire de la vente de logiciels VMware, comme les 500 partenaires que nous avons en France d'ailleurs qui distribuent nos produits. Ok. Alors, VMware, c'est presque synonyme de virtualisation, bien que la virtualisation, ça existait bien avant les x86. On ne le rappellera jamais assez. Donc, vous êtes le leader dans ce domaine, il n'y a pas photo. Dans le cadran magique du Gartner, vous êtes en haut à droite. D'ailleurs, Microsoft est assez près, mais on se demande pourquoi il est aussi près. Donc, de ce point de vue-là, c'est clair. La virtualisation, c'est acquis chez les clients. Et puis, depuis 2-3 ans, il y a la containerisation qui est arrivée avec une problématique un petit peu différente et de laquelle vous n'êtes pas absente puisque vous avez annoncé Kubernetes as a Service dans votre plateforme Photon. Vous avez, dans les dernières versions de vSphere, c'est intégré. Dans vRealize, c'est présent aussi. Comment vous voyez cette articulation entre d'un côté la virtualisation et la containerisation? Est-ce que ce sont deux tendances de technologies qui sont complémentaires, concurrentes chez les clients? Comment ça se passe? Nous, on pense clairement que c'est complémentaire. On pense et on essaie d'aider le marché à ce que les infrastructures se modernisent, se virtualisent, pas seulement sur les serveurs, qui est, vous l'avez rappelé, notre cœur historique, notre marché historique, mais également virtualiser l'ensemble des composants d'infrastructures pour proposer des infrastructures qui sont complètement logicielles et sur lesquelles on peut venir poser, installer un ensemble de frameworks de développement de différentes natures, traditionnels, et puis les nouveaux frameworks de développement type container. Il y avait Docker, maintenant il y a Kubernetes qui arrive. Il y en aura sûrement d'autres. C'est un marché, je pense, qui bouge beaucoup, peut-être plus vite qu'on ne croit également. Donc il y a peut-être de nouveaux acteurs, vous pensez? Possible. Nous, on s'attache à continuer à développer les logiciels qui permettent d'avoir les infrastructures les plus robustes, celles qui permettent de se consommer, qui se consomment le plus à la demande et qui derrière sont ouvertes pour pouvoir justement recevoir ces différents frameworks de développement qui existent aujourd'hui et qui pourraient exister dans le futur. Donc on pense qu'il y a une vraie complémentarité. Un conteneur qui fonctionne sur une machine virtuelle tire les bénéfices justement d'une infrastructure virtualisée en termes de déplacement de machines, en termes de sécurité, en termes de haute disponibilité. On pense qu'il y a une claire complémentarité plutôt qu'une... Et en termes de complexité, ça se gère assez bien quand on a les deux qui s'empilent l'une sur l'autre? Aujourd'hui, oui, si vous voulez, vous pouvez effectivement, quand on rajoute des couches, il y a toujours plus de complexité, mais vous allez gagner énormément en ayant un socle unique d'infrastructures virtualisées, à base de VMware, par exemple. Vous allez enlever énormément de complexité, si vous voulez, au niveau de l'infrastructure dans sa globalité, même si, effectivement, à un moment, sur une certaine intégration sur certains composants, on peut rajouter un certain nombre de couches. Mais dans la globalité, c'est gagnant pour le client en termes de complexité. Et chez vos clients, est-ce que vous voyez beaucoup d'entre eux qui utilisent désormais les deux couches, virtualisation plus containerisation, ou on en est au début de ce phénomène?
On en est au début. En France, il y a un clair engouement autour de tous ces concepts de DevOps. Hein. Donc DevOps, infrastructure pour le DevOps, pour développer les applications digitales, pour qu'elles soient mises à jour plusieurs fois par jour. Je pense qu'on en est encore au début. Et on commence à parler du concept de DevSecOps. C'est-à-dire qu'on met la Oui, sécurité oui, là-dedans. oui. On voit ça également. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore d'un côté des environnements purement développement avec des infrastructures en propre et puis les infrastructures plus industrielles, de production plus industrielle. Là, on voit une claire convergence entre les deux qui est en train de s'opérer. Je pense que dans ce domaine-là, on a quelque chose à amener d'intéressant pour relier ces deux mondes, le monde du développement agile au service de l'entreprise digitale, et puis le fait de faire en sorte que cette entreprise digitale soit, à un moment, il va falloir qu'elle soit en production, qu'elle soit industrielle. Des infrastructures robustes. Qu'elle ait des infrastructures robustes, elle utilise aussi les systèmes et les données de l'entreprise qui tournent dans les systèmes existants. Voilà, donc ce travail de convergence, au fur et à mesure que le marché mature et que les applications entre guillemets mobiles et digitales deviennent les applications principales, voilà, cette convergence est en train de s'opérer. Alors, on a souvent dit que la virtualisation, c'était la première marche vers le cloud. Et évidemment, la question qui se pose déjà depuis un certain temps, mais qui est loin d'être close chez les clients, c'est de la mise à niveau, la rénovation de leur infrastructure, et dans laquelle le cloud joue un rôle essentiel. La question qui se pose, évidemment, c'est est-ce qu'on fait faire, quel fournisseur va choisir, parce que si ce fournisseur, et il y a des fournisseurs, on l'a vu, hein, qui disent bon bah on arrête le cloud public, débrouillez-vous. Donc c'est quand même une question très très importante. Finalement, dans tout ça, vous quel rôle vous jouez et quels conseils vous proposez à vos clients? Et effectivement, je pense que vous avez raison. Aujourd'hui, il y a un gros questionnement. Moi, je rencontre des décideurs informatiques tous les jours. Certains d'entre eux même osent m'avouer qu'ils sont parfois un peu perdus justement dans ces choix. Ce qui est clair, c'est qu'ils veulent tous moderniser leurs infrastructures. Par contre, le chemin... J'espère que vous ne leur répondez pas, moi aussi, je suis perdu. Non, nous on n'est pas perdus, je vais vous répondre. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ils veulent tous, c'est déjà bien, ils veulent tous moderniser. Et ils comprennent qu'il y a des choses à faire. Voilà, je n'ai pas de clients qui disent, moi ça va, tout va bien, etc. Ils veulent tous moderniser. Par contre, ils se posent tous des questions, comment y aller et avec qui y aller et avec qui y aller. Donc comment y aller, c'est est-ce que je modernise mes infrastructures, est-ce que je les fais moderniser, par qui je les fais moderniser, est-ce que je les mets à l'extérieur, est-ce que je me sépare quelque part de mes infrastructures. C'est jamais une question blanc ou noir, c'est toujours où est-ce que je mets le curseur. Et donc il y a beaucoup d'interrogations, y compris chez les acteurs, les fournisseurs que nous sommes. On voit bien qu'il y a de l'hésitation, hein, parce que chacun a des stratégies parfois un peu orthogonales. Donc c'est un domaine sur lequel il n'y a pas une ligne de force claire, à la fois pour les clients et pour les industriels que nous sommes. Donc le conseil que nous on leur donne, c'est déjà, il faut avancer, d'accord ? Il ne faut pas attendre que le marché décide une direction unique vers laquelle il faut aller. Il faut avancer. Il faut avancer parfois par itération, hein, et pas forcément viser tout de suite, hein, et se dire voilà, à 3 ans je serai à moitié dans le cloud, moitié chez moi. C'est par itération. On apprend aussi en marchant, en isolant des lots applicatifs, des départements, des services par exemple, et en faisant confiance à un certain nombre d'acteurs. Nous, ce qu'on leur dit, c'est d'essayer de définir leur chemin en combinant, si vous voulez, ce qu'ils ont et le futur. Hein. Je pense que c'est difficile de se dire on sépare complètement les deux parce que les nouvelles applications, j'en parlais tout à l'heure, ont besoin d'utiliser les données et ce qui existe dans les applications existantes. C'est de travailler avec les acteurs qui vont justement laisser le choix sur le futur, parce que une décision qui est prise aujourd'hui, les mouvements de marché, les besoins du business dans cette transformation numérique peuvent évoluer, et donc c'est d'aller vers des fournisseurs qui également donnent une capacité d'ouverture vers plusieurs stratégies à moyen terme. Donc l'idée finalement qui est assez simple à énoncer, mais qui n'est pas si simple à mettre en œuvre, c'est
associer la prudence et l'ambition. C'est-à-dire vraiment y aller par petites touches, mais avoir dans l'idée qu'on peut aller très on ne loin. peut pas forcément parler de prudence. Il faut de l'ambition, il faut bouger. La plus grosse erreur serait de ne rien faire, hein. Donc il faut faire des choses, il faut avancer, pas forcément avec prudence, mais avec des décisions qui sont des décisions d'ouverture. C'est-à-dire qui n'enferment pas dans un choix. Et qui laisse la capacité à pouvoir réajuster le tir ou la trajectoire au moment où ça sera le moment quelque part. Très bien, mais écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet, mais comme ce sont des choses qui évoluent très rapidement et que, vous venez de le dire, ce sont des décisions à prendre aujourd'hui, mais dans un univers qui bouge beaucoup, on aura vraisemblablement l'occasion d'en reparler. Donc Sylvain Cazard, merci beaucoup. Merci pour votre temps.